Il y a bien longtemps, dans un petit village, vivaient 3 amis. Ces amis, tous les jours, conduisaient leurs animaux à paître au bord d'une rivière. Un jour, en chemin, l'un d'entre eux aperçut une lumière et se dirigea vers elle. Les autres le suivirent et furent stupéfaits de voir une lampe flottant dans les airs sans aucun support. Ils l'examinèrent attentivement, mais ne purent comprendre comment elle fonctionnait. Plus ils regardaient la lampe, plus leur curiosité grandissait. Très vite, la nouvelle de la lampe se répandit dans le village. Les habitants accoururent pour la voir et, à leur tour, furent émerveillés. La lampe brillait de plus en plus fort à mesure que le nombre de personnes augmentait. La curiosité des gens rendait la lampe plus lumineuse et plus grande. Les gens venaient de tous les villages et des villes voisines pour voir cette lampe mystérieuse. La foule augmentait de jour en jour et la lampe était bientôt si grande qu'elle éclairait tout le village. Les gens passaient leur temps à regarder la lampe, à essayer de comprendre son secret. Ils échangeaient leurs idées et leurs théories, mais ils ne trouvaient pas la réponse. Certains pensaient que la lampe était d'origine divine, tandis que d'autres pensaient qu'elle était simplement une manifestation de la science. La lampe continuait de grandir et de briller, attirant encore plus de gens. Le village était devenu une ville, et la lampe était devenue le centre de la vie de tout le monde. Un jour, un sage arriva dans la ville. Il déclara qu'il connaissait le secret de la lampe. Les gens, qui étaient désespérés de trouver une réponse, le crurent et l'amenèrent à la lampe. Le sage leur dit qu'il leur dirait le secret, mais à une condition, ils devaient tous partir de la ville. Les gens étaient surpris et déçus, mais ils acceptèrent la condition du sage. Le sage commença à envoyer des groupes de gens loin de la ville. Les gens étaient réticents à partir, mais ils obéirent au sage. Il ne restait plus que peu de monde autour de la lampe, et elle n'était plus aussi grande et brillante qu'avant. Après avoir envoyé le dernier groupe, il ne restait plus que l'homme et le sage. La lampe était devenue minuscule et ne diffusait qu'un faible éclat. L'homme s'approcha du sage et lui dit « Vous nous avez dit que vous aviez une réponse, mais vous avez renvoyé tout le monde sans rien leur dire. Maintenant, je suis le seul qui reste. » Le sage sourit et dit « Une seule personne suffit pour que je puisse donner la réponse. Les autres finiront par revenir, poussés par leur curiosité, et ils la trouveront. » L'homme dit « Mais je ne comprends toujours pas. » Le sage lui dit « Regarde la lampe. Elle est petite et fragile, n'est-ce pas? C'est la représentation de ta curiosité. Elle t'appartient et elle te représente. Si tu ne la nourris pas, elle s'éteindra. » L'homme est surpris. « Comment ça ?» Le sage lui dit « C'est simple, la curiosité est la source de la lumière. C'est elle qui nous pousse à apprendre, à découvrir et à nous améliorer. Si tu ne la nourris pas, tu cesseras de grandir et de t'épanouir. Tu deviendras comme les autres, comme ceux qui sont condamnés à vivre dans l'obscurité. » L'homme est troublé. Il décide de ne plus regarder la lampe et de ne plus penser à la curiosité. Il essaie de se concentrer sur autre chose, mais c'est difficile. Il ne peut s'empêcher de penser à la lampe et à ce qu'elle représente. Un jour, l'homme se réveille et se rend compte que la lampe a disparu. Il se précipite vers le sage et lui dit « La lampe a disparu. » Le sage sourit et dit « Oui, mon travail ici est terminé. Je t'ai donné la réponse à ta question. Maintenant, c'est à toi de la partager avec les autres. Raconte-leur ce que tu as appris. Raconte-leur que la curiosité est la source de la lumière. Raconte-leur que si nous voulons vivre dans un monde meilleur, nous devons tous cultiver notre curiosité. » L'homme comprend enfin. Il prend la place du sage et commence à raconter son histoire aux gens. Il leur parle de la lampe et de la curiosité. Il leur dit que la curiosité est la clé de la compréhension et du progrès. Les gens écoutent attentivement l'homme. Ils sont touchés par son histoire et ils commencent à réfléchir à leur propre curiosité. Ils se rendent compte qu'ils ont négligé cette partie d'eux-mêmes. Ils décident de changer et de commencer à cultiver leur curiosité. La lampe n'est plus visible, mais elle est toujours là. Elle est dans le cœur de chacun de ceux qui ont écouté l'histoire de l'homme. Elle est la lumière de la curiosité, la lumière qui nous guide vers la compréhension et le progrès. De Attis Bölle, l'auteur de cette histoire, j'espère que vous avez apprécié l'histoire. À bientôt pour d'autres histoires.